Hey, salut à tous, c'est Yvan de la chaîne Match Victoire Dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Excusez-moi pour le titre ultra putaclic, mais bon, le sujet dont on va parler aujourd'hui est hyper important et je voulais que le plus de gens possible le voient. Donc je sais, ça fait pas mal de vidéos qu'on a fait sur le sujet du point faible des pectoraux, mais bon, vous le savez, c'est un point faible chez moi, donc c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Et il se trouve que sur la dernière année, globalement, eh bien, j'ai trouvé deux points qui m'ont vraiment permis de m'améliorer à ce niveau-là. Et ce sont ces deux points que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo. Premier point, et ça fait un petit moment que je l'expérimente, donc j'ai plutôt pas mal de retours, j'ai plutôt pas mal de distance vis-à-vis de lui, c'est tout simplement le travail de souplesse au niveau de la cage thoracique et des épaules. Alors ça, c'est un point très important parce que tout simplement, il va permettre d'améliorer sa position sur tous les mouvements de développé. Qui dit améliorer sa position, ça veut dire aussi mieux recruter les pectoraux sur les mouvements qui lui sont dédiés. Vous le savez, quand on a un point faible au niveau des pectoraux, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, je l'aborde en long, en large et en travers. Mais bref, de façon globale, retenez que on a du mal à engager ses pectoraux sur le mouvement et ce sont l'avant des épaules et les triceps qui prennent beaucoup trop le relais sur ces mouvements-là et qui vont avoir tendance à se développer. En améliorant tout simplement la souplesse de sa cage et la souplesse au niveau de ses épaules, on arrive à mieux recruter les pectoraux sur les mouvements de développé. Pour ça, 3 points sont importants. Le premier, assouplir la cage, donc sur l'avant, c'est-à-dire étirer ses pectoraux et le petit pectoral. Second point super important, muscler les trapèzes moyens, ce sont eux qui vont permettre de maintenir les omoplates à l'arrière et donc les épaules tirées vers l'arrière. Et troisième point, c'est travailler la posture de ses épaules de manière globale assez fréquemment sur la semaine. Pour ça, j'ai juste un mouvement à vous montrer, je vous le mets sur une petite vignette sur le côté. Il s'agit tout simplement de prendre une serviette ou un bâton à peu près au niveau de la largeur des épaules et de réaliser un développé derrière la nuque. Pourquoi ce mouvement-là? Tout simplement parce qu'il va permettre, en le réalisant de la bonne façon, c'est-à-dire en descendant le plus possible les épaules en bas du mouvement et en resserrant le plus possible ses omoplates en bombant le torse, il va permettre de se retrouver dans la position dans laquelle on devrait être de façon naturelle et aussi la position qu'on devrait adopter lorsqu'on réalise un exercice de développé couché. Moi, cet exercice-là, je le fais globalement sur toutes mes séances haut de corps. Vous pouvez le réaliser même plus fréquemment que ça. En attendant, un point qui, à mon sens, est quand même important, c'est notamment si vous êtes vraiment peu souple au niveau de vos épaules, c'est de ne pas forcer trop, du moins sur les premières fois, parce que vous risqueriez de vous blesser. Bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce point-là, mais j'avais déjà de très bons résultats juste avec cette technique. J'ai même failli faire une vidéo juste avant le confinement pour vous en parler. Mais il s'est passé la période de confinement et comme vous le savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai dû m'entraîner uniquement avec des élastiques. Alors tout n'est pas parfait dans le travail aux élastiques, mais en attendant, j'ai pu en tirer un point super important pour réussir à développer mes pectoraux et c'est vraiment le cœur de cette vidéo, alors accrochez-vous parce que ça risque d'être un peu compliqué à expliquer. Très souvent en musculation, les élastiques on les utilise de la façon préconisée par Michael Gundy et Frédéric Delavier dans leur bouquin La méthode de la vie de musculation. Si vous ne l'avez toujours pas vu, franchement, qu'est-ce que vous faites? Ça fait des années qu'on en parle, c'est pas pour rien, allez acheter ces bouquins-là. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ces deux auteurs-là, le travail aux élastiques permet, en augmentant la négative, c'est-à-dire le moment où on retient la charge et pas quand on la mobilise, en augmentant cette partie du mouvement, on augmente son explosivité, on augmente la positive, c'est-à-dire le moment où on va mobiliser la charge, et in fine, on va se retrouver avec un meilleur développement musculaire. Ça, c'est le point positif rapporté par Michael Gundy et Frédéric Delavier. Mais en fait, il existe un second effet qui se coule, qui est très important à mon sens pour développer ses pectoraux, et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les élastiques, c'est que la tension va varier. Au début du mouvement, on va avoir une tension, mais plus on va étirer l'élastique, plus la tension va augmenter. Et ça a un impact sur ce qu'on appelle la courbe de tension d'un mouvement. La courbe de tension d'un mouvement, c'est pas quelque chose de très difficile, en fait, c'est plutôt intuitif, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Prenons un curl concentré en supination. Tout en bas du mouvement, lorsque mon bras est tendu et qu'il est complètement à la verticale par rapport au sol, je n'ai aucune tension. C'est-à-dire qu'au début du mouvement, la tension est nulle. Dès que je vais commencer à fléchir mon bras, la tension va augmenter, elle va être maximale sur les premiers centimètres du mouvement, jusqu'à commencer à diminuer sur la seconde partie du mouvement, car la charge va reposer en partie sur l'ossature,
Et in fine, lorsque le bras est complètement vertical, lorsque la main est complètement en haut, la charge est nulle car elle repose uniquement sur l'ossature. Et bien si on prend un élastique, cette courbe va être modifiée. Par exemple, si j'accroche toujours sur le même mouvement l'élastique au niveau de mon poignet à un point fixe en face de moi, en bas du mouvement, je n'aurai pas plus de charge. Par contre, en montant ma main, la charge va être de plus en plus importante par rapport au même exercice sans élastique. En fin du mouvement, alors qu'elle devrait être nulle parce que la charge va reposer sur mon ossature, eh bien il restera toujours la charge appliquée par l'élastique. Eh bien ça a un intérêt typiquement sur les exercices de développé pour les pectoraux. Je m'explique. On l'a dit un petit peu plus tôt, mais lorsqu'on a un point faible au niveau des pectoraux, sur le bas du mouvement, lorsque la barre repose sur notre cage et qu'on va commencer à forcer, eh bien nos pectoraux vont être beaucoup trop étirés et on va recruter beaucoup plus facilement l'avant des épaules et les triceps pour développer la charge. Donc le problème c'est que on ne va pas pouvoir forcer suffisamment avec nos pectoraux pour les développer. Ce sont ces deux autres muscles qui vont surtout se développer plus que ce qu'on voudrait. En utilisant les élastiques, on va pouvoir diminuer un petit peu le nombre de plaques qu'on va mettre sur sa barre, ce qui va rendre le mouvement beaucoup plus facile en début du mouvement, là où de toute façon on aurait eu du mal à la lever à la seule force de nos pectoraux. Donc on va plutôt sur le mouvement réussir à engager nos pectoraux. En plus de ça, avec les élastiques qui vont se tendre au fur et à mesure du mouvement, on va avoir une charge qui va augmenter alors qu'on va augmenter le recrutement de nos pectoraux. Au total, ce qui va se passer, c'est qu'on va diminuer la tension qu'on va exercer sur les muscles qu'on ne souhaite pas travailler et on va pouvoir augmenter la tension qu'on va appliquer sur nos pectoraux. Autre chose, en diminuant la tension en bas du mouvement, on va aussi diminuer le risque de se blesser au niveau de l'épaule. Donc c'est toutes les blessures de la coiffe des rotateurs dont on parle assez régulièrement en musculation. Donc vous l'avez compris, utiliser les élastiques pour développer ses pectoraux, c'est tout bénef parce qu'on bénéficie de la négative et en plus on réussit à beaucoup mieux recruter nos pectoraux sur le mouvement. Dernier petit point abordé dans cette vidéo, tout ce que je vous ai indiqué ici, ce n'est que du ressenti. Je commence à avoir un effet visuel, mais c'est difficile de le caractériser, en fait, tout simplement de dire est-ce que c'est dû à ces changements ou pas. Donc n'oubliez pas, c'est juste des réflexions sur l'entraînement, ce sont des choses que j'essaye, je ne dis pas que c'est la solution ultime. Peut-être que dans 2 mois, j'aurai changé d'avis, tout simplement parce que ce ne sera pas possible à continuer de m'entraîner de cette façon-là. On verra. En attendant, je vous invite vraiment à tester cette méthode et à me donner vos retours. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Autre chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous à ceux qui chercheraient à prendre des pectoraux. On est pas mal dans cette situation et puis moi, ça me permettrait d'avoir un meilleur référencement et ça me motiverait à faire plus de contenu. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne MyFitWorld Yvan.